Depuis quelque temps, j'ai remarqué que mon bêta bleu ne se montrait presque plus. Avec la population guppy qui augmente dans le 30 litres, j'ai l'impression vraiment qu'il commence à stresser. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de lui offrir son propre aquarium. Un 20 litres d'occasion trouvé sur un site national très connu que je vais nettoyer, installer, planter et mettre en eau avec vous étape par étape. Alors, à votre avis, est-ce que ce sera suffisant pour qu'il retrouve toute sa splendeur? On va le découvrir ensemble. Hey, salut les amis des petits poissons, soyez les bienvenus sur ma chaîne Aquamalin 63. Alors, aujourd'hui, petite vidéo, je me retrouve comme vous le voyez devant un petit 20 litres que j'ai acquis sur un site national que vous connaissez tous, que vous trouverez, qui est très bon, et que vous trouverez sur un coin d'internet, hein, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ce petit bac de 20 litres, je l'ai trouvé pour à peu près une trentaine d'euros. Il est équipé d'une pompe, il y a du sable, il a été mis en eau il n'y a pas très longtemps, il y a du sable de quartz noir, il y a une petite cache, un petit bateau pirate avec une plante plastique qui va aller faire le Titanic parce que ça je ne garde pas ce genre de choses. Et puis bien entendu une lampe LED que je vais être obligé de recoller à l'arrière. Bref, pourquoi aujourd'hui on va faire ça? Eh bien c'est parce que dans le 30 litres qui se trouve derrière moi, que vous avez déjà vu, eh bien nous avons un combattant et le combattant est en compagnie de quelques guppies. Il y en a de plus en plus et j'ai l'impression que ça le stresse plus qu'autre chose puisqu'on ne le voit quasiment plus, il est toujours caché. Donc j'ai pas envie qu'il dépérisse mentalement. Donc on va lui faire un joli 20 litres rien que pour lui. Alors je vous dis à tout à l'heure après le générique pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment on nettoie l'aquarium, comment on va le mettre en route, la mise en eau, etc. Ok? Allez, à tout à l'heure les amis. Générique! Alors, les amis des petits poissons, voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc, de quoi je vais avoir besoin? Alors, je vais avoir besoin de quelques récipients, bien entendu, d'un seau pour pouvoir aller mettre de l'eau. Parce que si vous voulez, je vais essayer de faire en sorte de ne pas cycler cet aquarium. Deux raisons à ça. C'est que c'est un aquarium qui a été mis en l'eau il n'y a pas très longtemps. Donc dans la pompe, je vais quand même regarder un petit peu la petite filtration et nettoyer à peine un petit peu les mousses avec de l'eau de mon aquarium. J'ai deux gros aquariums, un 200 litres et un 250 litres. Celui-ci n'en fait que 20. Donc je vais prélever 10 litres dans un, 10 litres dans l'autre, puisque j'ai quasiment les mêmes paramètres d'eau dans les deux. Voilà, hein. Et on va essayer de tricher comme ça pour avancer un peu plus vite. Mais le combattant ne sera pas dans le bac ce soir une fois terminé, bien entendu. Puisque c'est pareil, les plantes qui vont être prises dans les deux aquariums pour un petit peu lui faire des caches et tout ça seront plantées ce soir. Et on va quand même être vigilant et attendre que les paramètres soient bons avant de mettre notre combattant dedans. Voilà. Donc je vous montre tout de suite à peu près ce que je vais utiliser. Donc je vous ai dit un seau avec bien entendu un tuyau pour siphonner de l'eau. Voilà. Nous avons encore quelques petits récipients qui sont là si jamais on en a besoin. J'ai évidemment ici, vous ne voyez pas, mais derrière, tout un seau avec plein de cailloux, de choses et tout ça que je vais garder pour la décoration. Vous imaginez bien que je ne vais pas mettre tout le seau dans un 20 litres. Ici, j'ai encore une petite ardoise que j'ai récupérée avec ce petit morceau. Bref, quelques cailloux que nous allons nous servir également pour la décoration de ce bac. Voilà, puisque comme je vous l'ai dit, je vais essayer de reproduire un bac naturel. Il n'y aura pas de choses bizarroïdes, mis à part la petite chose qui est dedans et qui va lui servir de cache. Mais tout ça, je vais vous montrer de suite. Donc, chose que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'au fond, je vais mettre une petite surface de cette petite chose là. Ça c'est très bien. En fait, c'est un équipement pour le sol. Voilà. Je vais en mettre à peu près jusqu'ici, un peu plus vers le fond et un peu moins vers le début. Voilà, ça va permettre quand même au plan de bien s'intégrer dans le fond, puisqu'il n'y a pas beaucoup de sable de quartz. Et on le sait, une plante dans le sable de quartz, ça ne va pas forcément bien se planter. Donc ça va nous servir comme support de base et ça va être très bien. C'est prévu pour, bien entendu, ce sera un C. Donc de quoi est composé ce petit bac? Bien entendu d'une petite vitre, hein. Nous allons tout nettoyer, tout vider.
voilà, histoire que ce soit propre, que ça parte à zéro. Nous avons une petite lampe ici qui fonctionne, que j'ai testée, mais qu'il va falloir que je recolle derrière sur la vitre. Alors j'ai acheté une colle spéciale vitre et plastique, hein, d'accord, donc ça en 10 minutes normalement ça va être collé. Voilà, ça se présentera ici, hein, ce sera fait comme ça, voilà, ce sera juste là, ça va être mignon. Petite lampe tactile, hein, c'est un petit peu le même principe que j'ai dans le 30 litres qui est là-bas. Voilà, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bien entendu, une petite pompe, voilà, que nous allons tester et que nous allons regarder si tout fonctionne bien, que nous allons bien renettoyer avec une toute petite canne. Il n'y a pas besoin de plus, franchement, honnêtement, pour un 20 litres. Et un combattant, le combattant étant un poisson qui n'aime pas avoir beaucoup de courant, je pense que ce sera largement suffisant. Donc tout ça, ça va être nettoyé, ça va être testé, et c'est de ça dont je voulais vous parler. Alors moi, je suis pas super fan de toutes ces choses-là. Je préfère mettre des choses naturelles, et j'attendrai de voir si je me procure une noix de coco que j'irai percer moi-même, que j'irai poncer. Mais en attendant, je lui conserverai ça et je lui ferai des caches naturelles. Sinon, tout le reste, ça va aller à la poubelle, hein. Le petit bateau ici, là, le Titanic, ou le bateau de Jack Sparrow, là, voilà, hein, il va faire glou 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 glou. Au revoir, on n'en parle plus. Ça, je vous explique même pas, c'est même pas la peine, hein. L'aimant, on a fait une démonstration là-dessus, maintenant j'en ai suffisamment. Voilà, le poignet ergonomique et tout, ils sont super. Ah ben voilà, ouais, avec la petite raquette qui va bien. Mais bon, ça, hop, ça va les poubelles. Et puis alors, ça colle vraiment pas des masses, hein. Le truc, voilà, ça va les poubelles. Pareil, ici nous avons quoi? Nous avons de la nourriture, ouais, des petits granulés, ok, d'accord. Et puis bien entendu, tout ça, ça va être nettoyé. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est du plomb. Eh ben super, voilà, voilà. Alors le plomb, ben, poubelle, hein, à proscrire, d'accord. Si vous avez des plantes et que vous avez la petite partie plombée qui est en dessous, honnêtement, je suis pas fan, quoi, hein. Enlevez-le et puis voilà, vous n'en avez pas besoin normalement. Donc ça, pareil, ça va partir à la poubelle. Donc voilà comment ça va se passer. La première étape, c'est déjà de vider tout le sable, de le mettre dans de l'eau, de le rincer un tout petit peu, voilà. Voilà, hein, de bien le rincer quand même, pas un petit peu, mais bien le rincer quand même. Là, je m'aperçois qu'il y a encore des petites nouilles de filtrage, voilà, de filtration. On y mettra tout à l'heure. Et puis, on va nettoyer complètement le bac, histoire de le mettre bien propre. On va le mettre à nu. Ensuite, eh bien, on le remettra en place. Je collerai au préalable la lampe qui est derrière, mais ça, je pense que je le ferai à la fin. Ensuite, on mettra le fond qui est là que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, de chez JBL. On mettra à nouveau ce sable de quartz. On lui constituera un petit décor. On aura testé la pompe au préalable dans le seau pour voir si ça fonctionne correctement. Bref, je vais vous montrer tout ça. Donc, on y va, direction la cuisine, et c'est parti! Allez, la première opération, amis de Chacomalin, eh ben, ça va être pour certains la moins marrante, hein, mais bon, finalement, moi j'aime bien la chlorophyllie et ça me gêne pas. Donc, ce que je veux dire, eh bien, c'est que c'est la partie nettoyage, voilà, puisque cet aquarium n'était pas à nous. Donc, si on veut s'assurer de partir sur des bonnes bases, moi je vous conseille de repartir à zéro. Voilà, on va tout vider, on va tout nettoyer complètement. Donc là, eh bien, c'est très simple. J'ai pris mon petit récipient parce que je tiens à récupérer ce petit sable que je vais rincer. Voilà, je vais enlever ça déjà et on s'aperçoit finalement que ça s'enlève plutôt pas mal. Voilà, c'est pas trop collé. Voilà, parfait. Donc ça, c'est pareil, le plastique va être complètement lavé à l'intérieur et tout, à l'extérieur. Et puis, on va déjà commencer à récupérer ce sable qui est là. Voilà, là, il y a un peu de silicone. Je vais la gratter un peu histoire que ça ne tourne pas dedans. Voilà, cette silicone qui est là. On va passer un petit coup de lame de cutter juste là. Quoique, je sais pas, on verra bien. Alors, voilà, ça me paraît pas mal, hein, déjà. Hein. Donc voilà, vous prenez votre petit sable et puis vous n'hésitez pas. Hop, on y va et on met tout ça là-dedans. Voilà. Et comme de toute façon, je veux le rincer à l'eau, hop, on va prendre un peu d'eau. Ça a l'air propre quand même, hein, franchement. J'ai l'impression que cet aquarium était quand même très bien entretenu. Après renseignementerie, eh bien, l'habitant qui était dedans était aussi un combattant. Donc finalement, ça ne va pas lui changer à l'aquarium. De toute façon, lui, il s'en fout, il vit pas. C'est plus pour notre petit bêta qui est là-bas, où c'est un peu plus embêtant, effectivement. Voilà, tac. Alors je vais reprendre encore un tout petit peu d'eau. Voilà. C'est bien pour en mettre à côté. On va marquer que c'est pas du champagne, mais voilà, tac.
Alors, là j'ai plus d'eau, hop, on essaye de tout choper. Ça va pas être évident. Regardez, voilà, on essaye d'être malin, hop, et puis là, voilà. On a presque plus rien, on va encore prendre un tout petit truc. Voilà, je vais pas faire exprès. Voilà. Histoire qu'il n'y ait plus de manado là. Enfin, c'est même pas du manado, hein, c'est un petit peu ce que j'ai mis. Voilà. Bon, s'il y a 2-3 grains, c'est pas très grave. Mais au moins, toutes les impuretés de ce sable vont être nettoyées. Voilà, donc ça je vais mettre de côté. Voilà, alors, eh bien, on remonte les manches, parce que c'est important. Hein. Voilà, on ne va pas aller mouiller tout ce qui n'est pas besoin d'être mouillé. Hop. Alors oui, hein, c'est l'opération la moins marrante, celle-là. Mais, franchement, c'est pas vilain. Voilà. Donc je m'aperçois finalement qu'en le brinçant, on voit, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'eau, franchement, elle n'a pas bougé. Hein. Il y a quelques petites poussières qui sont effectivement à la surface. Voilà. Mais je ne vois pas le sable se noircir. Il est propre. Voilà. Donc déjà, on part sur un très bon départ. Il est propre. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc une fois que votre sable est bien rincé, petite technique astucieuse, je pense que bon, tout le monde l'a, hein, cette petite technique. Vous fournissez une petite passoire de ce style, hein, voilà, vous évitez de prendre la passoire à quel moment elle va servir pour le riz et puis les nouilles, hein, parce que sinon on va avoir un drôle de goût après. Vous les prenez, au départ vous videz quand même un petit peu maximum d'eau que vous avez avec tout ce qui flotte et tout dedans. Voilà, moi ce que je peux vous proposer de le faire c'est ça, hein. Vous voyez, je vide toute mon eau, je garde tout mon sable bien au fond, j'ai vidé un maximum d'eau, voilà, ça rejette les impuretés, et là je remets un peu d'eau, vraiment pas beaucoup, voilà, je secoue tout, puisque bon, on l'a bien lavé, et puis ici, je vais aller verser l'eau avec le sable, vous voyez, voilà, tac. Le sable va rester dans la petite passoire, gentiment, ce qui va nous permettre de le conserver dehors, tranquillement, voilà, hop. Ça permet de faire passer aussi les petites impuretés. De toute façon, je vais regarder en bas, mis à part les toutes petites poussières de ce sable, il n'y a rien d'autre qui s'échappe, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Et là où on va être malin aujourd'hui pour remplir ce bac, c'est comme je vous dis, on va se servir un petit peu de l'eau de mes deux bacs, donc de l'eau déjà cyclée. Voilà, hein, il n'y aura plus que le travail de la pompe. Voilà, mais ça franchement j'ai plutôt confiance. Je pense que ça va être une histoire de 2-3 jours même pas, et non pas un petit mois, comme on va partir sur un aquarium tout neuf. Étant donné que ce substrat, même si je le rince correctement, il va être un petit peu... il a déjà été dans un aquarium. Voilà, donc je ne vois pas la raison pour laquelle il ne serait pas bien. Donc ça, je vais mettre gentiment là-dessus. Paf. L'eau, et bien évidemment, celle-là, plus besoin. On s'en sépare, voilà. Donc ça, c'est très bien. Ça, pour le moment, j'en ai pas besoin. Ça, pour le moment, non plus. Voilà, et maintenant, nous allons nous attaquer au réel nettoyage de l'aquarium. Donc, comme vous le voyez, c'est assez pratique chez moi, ici, à la maison. J'ai ce qu'on appelle une petite douchette. Et ça va nous servir vraiment à bien nettoyer. J'irai chercher mon éponge qui est là-bas. J'ai pas pensé à prendre mon éponge, parce que j'ai une éponge spécifique pour ça. Donc, chez vous, pareil. Quel que soit l'élément que vous servez pour l'aquarium, surtout ne faites pas cette bêtise. Si vous avez une éponge, une brosse à dents ou quoi que ce soit, vous lavez pas les dents, après vous lavez l'aquarium, ou vous faites la vaisselle avec votre éponge et puis après vous nettoyez votre aquarium. D'accord, vous l'avez compris, il faut que vos objets soient neutres de tout produit, savon, chimique, autre chose, dentifrice, que vous voulez, gel douche,
faites votre vie, moi je m'en fiche. En tout cas, je fais comme ça, je prends une éponge et elle ne servira qu'à ça. Allez, pour l'instant, je vais passer un peu d'eau là-dedans. On va passer en mode douche. Voilà, tac, et puis c'est parti, on y va gentiment. Hein, voilà, voilà, voilà. Histoire de bien laver, mais je pense qu'il va être propre l'aquarium. On ne va pas être déçu par la chose. Voilà, tac. Et puis je vous reprends dans 30 secondes et puis je vais chercher une éponge. Donc voilà. Voilà, alors petite éponge, hein, bien entendu, qui sert que à ça. Alors, eh ben, je prends mon côté éponge et puis je m'applique à passer partout, histoire de tout laver correctement ce bac. Voilà, on est délicat quand même parce qu'on n'oublie pas, c'est du verre. Ok, voilà. Alors peut-être que j'accélérerai cette petite partie-là, on verra. Hop, voilà, on va bien rincer. Voilà, ça me paraît quand même pas mal propre. Voilà, ça c'est quoi? Ouais, ça c'est la galerie. Je vais quand même passer un petit coup sur le côté. Voilà. Parce que moi j'aime que les choses soient propres. Vous voyez, au moins. Franchement, je suis content. Il n'y a pas extrêmement de rayures, j'en vois pas. Donc, pour moi, bah, écoutez, c'est un joli petit bac. Hein. Voilà, hein. Alors, j'ai pas voulu partir sur un grand bac. Pourquoi je suis parti sur ce genre de bac? Parce que je sais que les combattants sont des poissons qui ont du mal à nager. D'accord, donc ils préfèrent plus la longueur que la hauteur, puisque bien entendu, s'ils nagent pas bien, ben voilà. Donc on va leur faire un petit peu des caches où ils pourront se poser, avec des petites feuilles qui vont être posées et tout, ça va être assez sympathique. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait mon choix sur un bac de cette toute petite taille, parce qu'effectivement, un bêta n'a pas besoin d'un grand aquarium pour s'y sentir bien. Et comme je le voyais très placide, je ne pensais pas honnêtement qu'il allait monter en stress comme il monte en stress tout de suite. Parce que c'est vrai que nous ici, nos guppies, on fait pas mal de petits. Il commence à y avoir un petit peu de monde pour lui, je pense, dans l'aquarium. Et puis on a vraiment l'impression de ne pas le voir. Donc il est toujours caché, toujours voilà. Donc je préfère lui aménager un petit aquarium rien que pour lui, ça va être sympa. En plus ça va être mignon. Voilà, et puis c'est encore une expérience. En plus il y a un prétexte pour faire une vidéo, hein, voilà. Mais surtout pour sauver notre combattant, voilà, hein, voilà. Allez, je vous reprends dans la suite pour la suite des opérations. Alors, amis des petits poissons, nous voilà de retour. Vous avez vu, la cuve n'est plus là, elle est déjà en place, j'ai tout nettoyé. Je vous ai épargné le nettoyage du dessus, la galerie, le séchage, ainsi de suite et tout. Tout s'est plutôt bien passé. J'ai remarqué effectivement que ce bac n'avait pas beaucoup de rayures, voire quasiment pas. Donc ça c'est une très bonne surprise. Comment on fait? Bah, c'est très simple, hein. Une fois que vous avez bien séché, qu'il n'y a plus trop de gouttes d'eau, vous prenez un téléphone avec la lumière, le mode lumière, manque de poche, et vous allez passer derrière, vous allez vite voir un petit peu si vous avez beaucoup de rayures. Alors quand c'est un aquarium effectivement qui n'a pas un bac de décantation à l'intérieur, vous pouvez tourner à 360 degrés et puis mettre la vitre de face, celle que vous allez regarder qui est la moins rayée justement. Voilà. Donc on est là, on a notre petit seau qui est rempli. Dedans, j'ai mis cette petite pompe. Alors, c'est une petite pompe, j'arrive pas à lire. C'est une toute petite pompe. Voilà. J'irai chercher ce logo un petit peu avec Google Images. On a une filtration qui est dedans. Donc, je vais la laisser se remplir complètement. Elle est immergée. Et puis avant d'aller toucher l'électricité, la prise de courant, parce que j'ai pas envie de faire comme Claude François, voilà, je m'essuie les mains, voilà, tranquillement, et on va brancher cette pompe en direct avec vous pour voir si ça fonctionne. Et voilà, comme ça, on pourra mettre l'aquarium quasiment en route. Alors, je l'entends tourner. Mon eau, effectivement, a un petit courant et ça fonctionne. Voilà. Donc je suis plutôt content, plutôt rassuré. Voilà, ça fonctionne bien. On le voit. Voilà, vous l'entendez. Ah, je vais désamorcer. Voilà, elle s'amorce. Voilà. Et là, on entend bien. La pompe fait bien son travail. Donc ça fonctionne.
Ça, pour ça, c'est bon. Allez, nous allons passer au nettoyage de cette pompe, voir un petit peu ce qui se passe, si elle était mise en eau, comment ça se passe. Alors, nous avons quoi? Nous avons. Oui, c'est vraiment tout petit. Hein. Là, bien entendu, la canne de rejet. Je vais éviter de trop démonter tout parce que je ne sais pas comment ça a été. Voilà, bah ça c'est impeccable. Voilà, on a la motorisation qui doit être là. Je ne sais pas comment on enlève la motorisation. Alors là, j'ai un clapet. Tac, il faut que je trouve le moyen parce que j'ai l'hélice qui est en dessous. Voilà, je vais trouver le moyen. De toute façon, vous me connaissez, on arrive toujours. Voilà, alors ça, j'ai enlevé la canne de rejet. Ça, c'est bien. Donc si ça s'en va, ça doit bouger aussi, ça non. Bon, on regardera un peu plus tard. Si ça c'est dedans, ça passe comme ça. Il faudrait que je voie avec une pince épilée si j'arrive à sortir cette petite partie parce qu'il est important. Vous voyez, il est très important que vous puissiez démonter cette petite pièce là, puisque en dessous on a le rotor, d'accord? Et ce rotor qui lui est aimanté et tourne grâce au courant qui est généré, souvent, comme c'est une pompe, il est souvent encrassé. Et c'est ce qu'il faut nettoyer aussi, d'accord? Parce que ça va vous éviter bien des soucis, des pannes ou quoi que ce soit. Donc je vais regarder un petit peu comment je peux l'ôter. J'y suis presque, parce que là, mais je ne vois pas comment je peux faire. Voilà, j'aurais bien voulu que cette partie complète s'enlève, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça, c'est serti. C'est un petit peu l'inconvénient quand vous prenez du matériel que vous connaissez pas. Voilà, quoi. J'irai peut-être regarder sur Internet s'il y a un tuto ou quoi que ce soit. Bref, écoutez, elle tourne bien. Elle a l'air très propre. Donc, pour le moment, je vais laisser faire. Je vais essayer de récupérer. Qu'est-ce qu'on a là? On a, voilà, notre petite cartouche. Voilà, donc faites voir. Voilà, la cartouche, je vois qu'il y a encore, elle a été vraiment très bien lavée. Alors ça, c'est juste un tout petit peu dommage parce que si effectivement elle n'avait pas été lavée, elle aurait peut-être eu encore toutes ces bactéries qui sont bonnes normalement, hein, puisque je vous rappelle, lorsque vous avez des petites pompes comme ça, vous prenez l'eau de votre aquarium quand vous faites des changements, vous enlevez la partie de la mousse, vous la mettez dans l'eau, vous secouez, vous appuyez même pas. Et vous mettez dedans directement. Du coup, vous n'enlevez pas les bonnes bactéries qui sont dedans. Et la pompe ne va pas recommencer son cycle sans arrêt. Là, nous, ce qui va nous sauver un petit peu, c'est qu'on va utiliser de l'eau que j'ai déjà dans les aquariums. Donc, qui est déjà cyclée. Voilà. Et en partie aussi, une partie de l'eau où est le bêta. Voilà. Puisque je vais prendre, je pense, 5-10 litres dans celui-ci. Et puis, on va prendre 5 litres là, 5 litres là-bas. On va voir. De toute façon, c'est la même eau, c'est celle du robinet qui va dans mes aquariums. Donc il n'y a rien qui change, des paramètres ont été faits, je les ai tous, comment dire, comparés, c'est exactement les mêmes. Donc c'est pas parce que je vais prendre l'eau de cet aquarium plus mélanger à l'eau de là-bas pour la mettre dans un autre que ça va changer les paramètres. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va quand même attendre. Ce soir, notre ami combattant ne sera pas dans l'aquarium, on va attendre 2-3 jours, voir quand même que l'eau d'une monte à bonne température, que de 2, eh bien, tous les paramètres d'eau, pH, nitrite, GH, dureté, ainsi de suite, je vous en passe, et des meilleurs, vous les connaissez aussi bien que moi, les NO2, les NO3, hein, les nitrates, les nitrites, que ce soit tout bien, un bon équilibre, et quand ce sera fait, on mettra notre ami combattant dedans, on aura déjà fait sa décoration, parce que ça, on peut déjà faire décoration, plantage, ainsi de suite, on peut le faire, d'accord? Donc, la bonne nouvelle, c'est que cette pompe, elle fonctionne bien, elle a un bon débit, elle a un bon rejet. Moi, ce que je regarderai, c'est la marque, j'essaierai de regarder à la loupe un petit peu la marque que c'est. C'est une, ah ben je vois là en dessous la référence, c'est une Cyano, voilà, C2040. Donc, j'irai taper la référence, Cyano C2040, et puis je regarderai sur Internet le démontage de cette pompe. Voilà, alors par contre, c'est vrai qu'elle est... C'est vraiment pas le plastique, c'est pas toujours fantastique, hein. Voilà. Voilà, ça c'est mon humour à 2 balles, hein. Voilà, vous me connaissez, j'aime bien un petit peu déconner. Et puis, si ça fait rire des gens, eh ben tant mieux. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve au niveau de l'emplacement de l'aquarium tout à l'heure pour commencer à mettre les premiers substrats, les éléments nécessaires à tout ça, sachant que j'ai un chauffage aussi qui va être très bien puisqu'il fait quasiment toute la longueur. Il faut juste que je me trouve des ventouses avec les accroches parce qu'elle est quand même assez grosse, la résistance.
pour que ça flotte pas et que ça reste pas voilà, au début joli. Alors même si c'est pour aujourd'hui, demain ou après-demain, c'est pas très grave, j'irai en trouver, hein, ça c'est pas le souci. Mais dans le futur, je veux quand même que ce bêta ait un aquarium à sa guise, voilà, et digne de ce nom. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, à tout à l'heure les amis des petits poissons, on se retrouve là-bas à l'emplacement définitif de ce petit 20 litres. Alors, maintenant que notre petit bac est bien propre, j'ai rincé le sable de la première couche que je vais mettre, qui va servir de substrat pour les plantes dans le futur. J'ai passé un moment, hein. Ouais, c'est quand même pas mal poussiéreux. Donc maintenant, eh ben, je vais aller le prendre. Donc j'ai nettoyé également la petite vitre qui va au-dessus. Alors attention à ça aussi, hein. C'est une vitre qui a contact, bien entendu, avec l'évaporation de l'eau. Si vous mettez un bulleur, de l'eau va venir se projeter dessus. Donc évitez de le nettoyer avec des produits vitres, pareil, parce que qui dit condensation, qui va lécher la vitre avec laquelle vous aurez nettoyé peut-être au produit vitre, ça va retomber dans votre eau d'aquarium et c'est pas bon. Et répondez-moi si vous savez sur cette petite question. Je sais qu'on peut enlever toutes ces traces de calcaire avec le vinaigre blanc, mais moi je voudrais savoir si on est sûr et certain que même après un bon séchage, le fait de nettoyer votre vitre au vinaigre blanc avec l'évaporation et l'eau qui risquerait de tomber dedans, est-ce qu'il y a des risques? Ça, je sais pas et franchement, j'ai pas envie de prendre le risque. Donc je compte sur vous, amis internautes et amis les petits poissons, si vous avez une réponse à cette question, bah, vous gênez pas, vous la mettez en commentaire, hein, voilà, et puis vous me le dites, vous me faites savoir, et puis je vous en remercierai. Voilà. Allez, on continue, on va aller mettre gentiment notre petit sable là au fond, on va voir comment ça se passe. Si la pompe je la mets plus haut, si je la mets un peu plus, je pense que je vais la mettre un peu plus haut, parce que comme elle est assez basse au niveau du débit, je sais pas si on le voit bien, hein, on voit que la pompe, là, la canne de rejet se trouve là. Donc peut-être que je vais la monter à son maximum. On va regarder. Je ne sais pas encore combien je mets d'eau. Bon, ça c'est normal qu'elle ne tienne pas. Et puis si ça ne tient pas, je mettrai un petit caillou en dessous. Voilà, on va vous coller. Hein. C'est pas non plus du super aquascaping. Voilà, hein. De toute façon, c'est les ventouses, c'est les maladies ventouses. Quand ça vieillit, ça ne tient pas super bien. Allez, hop, on va prendre les petites mimines gentiment. Parce que je ne sais pas la quantité que je vais mettre dedans. Donc, je vais prendre ça, ce sac que j'ai bien tamisé. On va regarder. Je voudrais quand même mettre une épaisseur de manière à ce que mes plantes, quand elles vont être dedans, bah, elles puissent bien s'accrocher hein, quand même. Hein. Je n'ai pas envie d'être embêté avec ça. Allez, c'est parti. Voilà. On met un petit peu partout de manière homogène au départ. Et ensuite, on répartira un petit peu mieux. Alors peut-être que je fais du large pour ce que je veux faire, je ne sais pas. On va regarder. On va regarder. Je pense pas. Je pense que je suis plutôt pas mal. Je ne pense pas tout mettre. Hein. Ce que je viens de faire là, je pense pas tout mettre. Hein. Donc voilà. Ici, je sais que j'ai un petit pinceau qui est prévu pour ça. Je vais pouvoir égaliser un peu. On peaufine, on fait comme les aquascapers là. Voilà, on peaufine. On essaie d'égaliser un peu partout. Voilà. Alors, il y a des internautes qui m'ont dit, moi je ne mets que cette partie là où je sais que je vais planter. Mais comme beaucoup de gens, moi c'est pareil, je ne sais pas exactement où c'est que je vais planter. Vous voyez, donc je préfère qu'il y en ait partout, de façon à ce que les racines de plantes puissent prendre un petit peu partout, plutôt que à certains endroits où j'en ai pas, où ça ne viendrait pas s'accrocher, quoi. Ça m'embêterait quand même assez. Donc là, bah, je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense qu'on va arrêter là. Je vais peut-être faire un tout petit peu, un niveau un peu plus haut pour ouais, j'ai pas grand chose dedans. J'ai vraiment pas grand chose. Je dois avoir 2 poignées et demi. Et puis on va les répartir là au fond. J'espère que ce soit un peu plus haut vers le fond. Voilà, parce qu'au fond, souvent sont mis les grandes plantes. D'accord, donc on a tendance des fois à ce qu'elles remontent. Donc je préfère prévoir éventuellement. Voilà. Voilà, on va mettre un peu plus haut là. C'est pareil, le sable sera un peu plus haut à ce niveau-là au fond. Voilà, je pense que là c'est bon. Je ne vais pas m'amuser non plus. Alors, je vais faire volontairement une montée. Parce qu'on voit bien, je ne cache pas tout, hein, super. Voilà, donc j'aplatis bien devant. Je repousse vers l'arrière.
et je me fais une légère montée. Vous voyez? Voilà. Voilà, voilà. Ça me semble pas vilain comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que pour le moment ça fait pas vilain. Alors pour le moment il n'y a pas de bout de bois, il n'y a pas de choses comme ça, mais j'ai de l'enrochement et je pense que ça peut être sympa juste avec de l'enrochement. On va voir tout ça. Donc ça on peut dire qu'on met en bas. Et puis là je vais mettre mon sable préalablement rincé bien entendu au départ. Et bien c'est parti, on y va. Voilà. Hop. Voilà. Alors, on va essayer de répartir correctement. Voilà. Est-ce que j'enlève un peu la pompe après? C'est pas très grave. Ça me paraît bien. Hein. Voilà. Hop, là je sais qu'au fond il n'y en aura pas puisque c'est l'emplacement de la pompe, donc je peux préalablement la laisser comme ça. Voilà. Un beau petit sable de quartz noir, assez sympa, il est joli, il est joli. Il est joli. Voilà, on peut monter un petit peu. Moi ça me convient. Hein. De toute façon il sera tout seul. Les espèces que je vais mettre dedans ce seront sûrement un petit Corédoras et puis certainement de l'Auto Simplus, histoire que voilà, je verrai, hein, je verrai comment il se comporte au départ. Au départ il sera tout seul, tout seul, tout seul. Et puis après j'essaierai de me procurer 2-3 petits Corédoras. Et puis pareil, 2-3 Auto Simplus qui viendront sur les plantes. Mais comme les plantes, voilà, elles ne seront pas encore... quoi que je dis des bêtises, elles seront déjà en cycle puisque ça va être les plantes de mon aquarium, donc de mes aquariums, donc forcément elles seront bien en cycle. Voilà. Ok, et ben écoutez, on va regarder maintenant pour ces petites roches parce que je veux pas lui mettre grand chose, je veux pas non plus qu'il ait voilà. Donc cette petite cache, voilà, je suis pas fan. Je vais la lui mettre tout de suite, voilà, parce que effectivement c'est alors déjà pour cacher un peu ça, on va voir. Ça peut être, on va voir, je sais pas, on dirait plus un panier là pour aller faire les courses. Mais voilà, je mettrai certainement une noix de coco. Voilà, une noix de coco, moi je vous conseille une chose, c'est quand vous prenez une noix de coco, n'hésitez pas à la poncer, à enlever tous les poils qu'il y a dessus. Et puis après, ben, avec une fraise, vous faites des trous, tac tac tac, voilà, vous en faites autant que vous voulez. Et puis ça fait une bonne petite cache pour les trucs. Parce que je sais que si vous laissez les petits poils qui sont dessus, ben, ça peut être peut-être un facteur pour laisser les algues aller dessus. Donc pensez à poncer un petit peu. Voilà, j'aime pas quand c'est comme ça. Là, j'ai peut-être plus envie de la poser. La poser un peu. Ça fait panier là, ça fait un peu. Je sais pas. Écoutez, elle va être là-dedans. Voilà, je sais pas. Parce que je sais que j'ai pas mal de roches. Je sais pas ce que je vais mettre comme roche parce que j'en ai quand même beaucoup. J'ai beaucoup de la grosse. Je veux pas non plus. Voilà, même si je veux lui faire un endroit où voilà, ben, je vais vous montrer un peu, hein, j'ai vraiment de la grosse roche là, voilà, j'ai ça. Cette petite ardoise, je vais essayer de lui mettre en la cachant parce que c'est une ardoise que j'ai récupérée qui servait à lester les racines. Voilà. Moi j'aime bien monter des petits dolmens, des petites choses comme ça, la pouzzolane, vous voyez, des choses comme ça qui sont très poreuses. Voilà, pouzzolane comme ça, qui sont très poreuses. Et là les plantes elles viennent bien dessus, toutes les anubias, les plantes qui poussent sans être enracinées. Ça aussi je trouve ça des très belles formes. Vous voyez, ça aussi c'était dans le 30 litres hein, déjà avant. Ça a des belles formes. Donc on va regarder, je choisirai mes pierres en fonction, ça aussi. Vous voyez, quand c'est posé par exemple debout, juste comme ça. Donc j'ai quand même des belles pierres et moi je les garde tout le temps parce qu'effectivement je me dis que une belle pierre, et ben ça peut être sympathique. Vous voyez, donc on sait que lui il aime se planquer. Donc on va essayer de lui faire un truc assez sympathique qui puisse tenir la route quand même. Voilà, j'ai pas envie non plus qu'il ne sente pas forcément à l'aise. Donc ça c'est un peu balèze quand même. Ça aussi. Ça c'est... Ouais. Je
vais faire peut-être, vous voyez ce que je veux dire, je vais peut-être partir sur quelque chose comme ça. On va voir, hein. Là pour l'instant, de toute façon, vous savez ce que c'est. Vous êtes tous comme moi, hein, quand on fait l'aménagement de poissons, on ne sait pas trop comment ça va faire, comment ça va aller. Ouais, je trouve pas ça top. Par contre, si je le mets comme ça, comme ça c'est pas vilain. Ça fait un petit passage en dessous, ça fait là. Il y a peut-être même moyen de tricher. Là, ça risque de tomber. Voilà. Alors faites toujours en sorte que vos cailloux, quand vous les mettez, hein, qu'il n'y ait pas de risque qu'ils tombent sur le carreau. Ce serait quand même dommage. Voilà, que vous ayez quelque chose à péter. Soit je fais ça, ou soit je pars en dolmen. Je sais pas. Parce que comme il n'y aura pas de bout de bois tout de suite, eh bien, il n'y aura que de l'enrochement. Donc ça peut faire... Est-ce que j'en ai là-bas encore? Je pense pas, je crois que j'ai tout amené. Hein. Ouais, j'ai rien qui traîne là. Non, j'ai tout amené. J'ai tout amené, donc ouais, je pense que voilà. Alors si ça me plaisait pas, bon, on va voir, hein, parce que il y a des choses qui vont être sélectionnées et d'autres qui ne vont pas l'être, hein, forcément. Voilà. Si je vais mettre cette petite ardoise, ça moi j'aime bien cette pierre, parce qu'elle fait un peu... Vous savez quoi, ça sans déconner. Hein, on y enlève. Voilà, il faut vraiment que ça fasse naturel. Voilà, alors, ça déjà, ça peut être sympa. Parce que d'une, ça tient. Il y a peut-être des choses que je vais couper, hein, comme d'habitude, hein, quand je fais des décos, et que je trouverai la bonne à un moment donné. Et puis il y a de fortes chances que ça change encore lorsque le bêta sera dedans. Ça, vous savez, hein, ça change tout le temps. Moi, je trouve ces pierres vraiment très très belles quand même. Quoi. Je ne sais pas si vous voyez les formes que ça a, on dirait une mini montagne. Je trouve ça sympathique. Je sais que je peux faire quelque chose avec. Je sais que je peux la transformer un peu en dolmen, je pense. Ça va pas être un souci, ça. De toute façon, je suis sûr qu'on est tous pareils. Hein. On place, on déplace, voilà quoi. Je pense que si je la mets comme ça... Si elle tient, ça va tenir du miracle, hein, le machin là. Voilà, donc on verra. Hein. Ça fait un gros suppositoire là, au fond. Là. Voilà. Je m'adapterai de toute façon. Au départ, ça va être en contact comme ça. Et je m'adapterai par la suite. J'ai toujours des pierres un peu cachées partout. Mais ouais, je les trouve pas géniales celles-là. Non, je suis pas partisan. Je suis pas parti pour. Voilà. Tiens le moustique, bon, voilà. Vous vous rendez compte? Et on est fin février, il y a des moustiques. Incroyable. Incroyable. Ça par contre c'est assez joli. Parce que ça fait un peu, voilà, quand ouais, ça fait rocailleux, c'est sympa. Mais ça fait gros là-dedans. Ça fait vraiment mastoc, quoi. Et je voudrais lui faire une cache. Hein, je ne sais pas si vous comprenez, mais je voudrais réussir à lui faire une petite cache. Voilà, comme un style de plateau. Mais pas si vite! Ce que je fais, je vais vous reprendre après. Hein, c'est mieux. Ok, alors après de nombreuses dispositions, pardon, j'ai fait finalement au plus simple, vu que c'est un bac très petit, 20 litres, je vous le rappelle, que je n'ai pas forcément des petits rochers, du coup j'ai mis ça, et là l'espèce de panier qui était en dessous, qui ressemblait à un panier, je l'ai caché, camouflé avec les ardoises, et puis j'ai mis 2-3 ardoises un petit peu dessus, une en travers. On verra dans la suite, par le futur, ce que ça va donner. Là, ce que je vais faire, je vais les sélectionner quelques petites plantes dans mes aquariums avant qu'ils s'éteignent. Voilà. Et puis, on les mettra dedans, notamment des grandes plantes normales que je vais essayer de mettre un petit peu à l'arrière par là, dans le coin, pas trop non plus. Et puis, de la nubia, surtout que je vais essayer de coincer un petit peu par là. Donc on se retrouve après la sélection et une fois que j'aurai planté et après, ben, bien entendu, mise en eau. Allez, à tout à l'heure.
Alors voilà, j'ai réussi à sélectionner quelques petites plantes. Bon, il n'y en a pas encore beaucoup, hein. Il y a de la Valisnerla qui est là, un petit peu de Cryptocoryne, de l'Anubia, voilà, deux sortes d'Anubia qui est là. Là encore une autre plante, je ne me souviens plus. Et puis derrière la rouge, pareil, j'ai plus son nom. Ça, je ne sais pas si ça tiendra. On verra, hein, c'est les essais. Et puis maintenant, eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller siphonner un petit peu d'eau dans le 120 litres qui est là-bas. Et puis on va aller remplir gentiment cet aquarium, voir un petit peu tout ce que ça donne. Et puis après, brancher, mettre en route. Et puis attendre que ce cycle se fasse gentiment. Normalement, il se fera rapidement, puisque comme je vous dis, je vais utiliser de l'eau de mes aquariums qui sont déjà cyclés. On va voir, hein, il faut simplement que le tout se fasse. Mais ça, il y a des tests qui existent et c'est fait pour ça, et il faut les utiliser. Allez, à tout de suite! Alors, vous me voyez ici, là, il y a le 200 litres. Donc, du coup, eh bien, je vais m'équiper de mon tuyau. Et puis, comme nous avons notre 20 litres qui nous attend d'être rempli, c'est pas difficile. J'ai ici un seau de 10 litres. Nous allons prélever l'eau dans cet aquarium 2 fois 10 litres. Et puis, comme ça, ben, ça lui fera faire son niveau à nouveau. Voilà. Donc, eh ben, comme quand on était en mobilette, quand on était enfant, qu'on n'avait pas d'essence. Faut pas le dire, ça. Vous siphonnez. Allez, c'est parti. Voilà, et vous attendez que ça se fasse. Alors moi je mets toujours mon doigt au niveau du tuyau pour éviter que le poisson il vienne dedans. Hein. Parce qu'ils adorent ça, hein. C'est des malins. Ils sont curieux et ils viennent toujours voir ce qui s'y passe. Si des fois il y avait à bouffer, on ne sait pas. Donc voilà, je vais retirer 2 seaux, tout simplement, que je vais remettre après gentiment dedans, puisqu'effectivement j'avais la nécessité de le faire. Donc ça tombe bien. Voilà, on est quasiment au-dessus. On est quasiment sur les 10. Encore un petit peu. Allez, pour moi, c'est pas mal. Voilà. Voilà, ça va faire son job. Et puis nous allons gentiment remplir là-bas. Alors le temps que j'emmène le seau et puis je suis à vous. Alors, on a notre petit seau qui est ici et puis on va aller gentiment verser sur l'ardoise que vous voyez ici. Mais vraiment très gentiment, histoire que ça ne vienne pas doucher, que ça ne vienne pas tout bouger. Et puis on voit ce que ça donne. Et ensuite, on commencera à brancher un petit peu tout. Alors 20 litres, ça va aller très vite. Hein. Donc vous voyez, j'ai mis un bout de chiffon ici au cas où l'eau venait à couler un petit peu sur le meuble. Mais dans la logique des choses, on a l'habitude, donc ça ne devrait pas poser trop de soucis. Voilà, on ne va pas plus vite que ça. Ça ne sert à rien, sinon vous allez creuser tout votre décor, tout votre sable. Et c'est pas terrible. Parce que quand vous commencez les mains dans l'eau, ça a tendance à tout flotter. Donc vous faites ça gentiment. Voilà. On y va avec de la patience. Tout simplement. Et comme disait une certaine chanson d'une chanteuse qui s'appelle Bibi, c'est vieux, ça ne rajeunit pas. Hein. Ouais, c'est marqué, c'était dit tout doucement. Voilà. Donc on y va gentiment, puis après on peut y aller un petit peu plus fort. Vous voyez, ça va vite être rempli. Hein. Honnêtement, de vous à moi, voilà, il m'en reste encore pas mal dans le seau. Voilà. Et puis une fois que j'aurai fini de remplir, ben, je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai fait sur ce bac d'occasion de 20 litres. Puisque effectivement, il y avait 2-3 bricoles, hein, notamment le plastique que vous voyez sur le dessus qui se décollait. Alors je l'ai recollé. La lampe qui est là, la lampe LED qui est là, eh bien, elle était tenue avec du scotch, donc forcément avec la chaleur du carreau, voilà. Donc j'ai été acheter une Loctite un petit peu spécifique, et puis on ne le voit pas, hein, puisque voilà, c'est à l'extérieur. J'ai collé le plastique, voilà, parce que le plastique avait tendance à voiler avec le poids de la lampe, plus la lampe qui est avec son support derrière, qui normalement a un support à vis.
mais visiblement, la personne qui m'a vendu l'aquarium n'avait pas ce genre de choses. Voilà. Allez, on se retrouve pour le deuxième seau et le dernier seau. Hein, c'est marrant quand même d'aller remplir un aquarium si vite, hein. En même temps, c'est que 20 litres. Allez, deuxième et dernière partie du remplissage. Je suis toujours avec mon seau de l'eau de mon 120 litres, 200 litres, pardon. Et puis j'ai éloigné la caméra pour qu'on voit quand même un petit peu mieux. Et on y va, encore une fois, gentiment. Voilà. On y va gentiment, gentiment. Alors c'est une eau qui a déjà un petit tanin, puisque dans mon 200 litres, eh ben, l'eau qui est dedans a beaucoup de tanin. Et ça donne une couleur assez sympa en fait. Alors là-dedans, comme il n'y a pas de bois, forcément elle va s'éclaircir au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc on arrive pas tout à fait encore à la ligne d'eau, mais nous y sommes presque. Donc en fait votre ligne d'eau, c'est ni plus ni moins que le bout de plastique noir que vous voyez là. Et après on peut monter un tout petit peu plus haut à l'intérieur. Voilà, moi je m'arrête là. Et puis vous voyez, on est dans les clous. Voilà. On n'est pas si mal que ça. Voilà, ça va faire un éclairage assez doux. Bien sympa. Ici, là, je vais rajouter, je vois qu'il y a un petit peu des trous. Voilà, finalement, hein, finalement, je trouve que c'est pas si mal que ça. Alors, attendez, je vais mettre comme ça. Voilà, voilà. C'est juste que là, il y a des espèces de trous que j'ai fait avec mes gros doigts. Et j'aime bien, moi, voilà, venir. Alors, vous voyez, il y a quand même de l'oxygénation qui monte. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain cycle qui va être obligé de se faire, à mon avis. On va regarder. Hein. Voilà. Ce qui est tout à fait normal. Et puis, s'il faut attendre un cycle, on attendra le cycle. Hein. Voilà. Hein. Comme tout aquarium. Mais au moins, j'ai déjà une eau cyclée. Et puis, je commence à être un petit peu tranquille de ce côté-là. Voilà, je vais prendre cette pompe-là. Voilà, voilà, je voudrais l'orienter comme ça. Voilà, et maintenant, je vais mettre un peu la pompe en route. On va regarder ce que ça donne. Bien sûr, les câbles seront rangés de manière un petit peu plus optimale, hein, que ça fasse plus joli. Alors, je vais certainement passer devant l'écran, devant l'objectif, pardon. Qu'est-ce que je branche là? Là, je pense avoir branché la résistance, à mon avis. Voilà. Et la pompe, et ben, je la mets toujours en dernier. Et voilà, la pompe, elle est partie. Voilà. Donc, nous avons donc notre petit 20 litres qui est en route, gentiment. J'espère qu'il n'aura pas trop de courant, qu'il sera bien. Je vais voir en éteignant un peu la lumière d'ici, ce que ça donne. Voilà, vous voyez. Ça fait quand même un bac un peu. Voilà, si j'éteins toutes les lumières, si j'éteins cette lumière, on va voir ce que ça donne. Faites voir un peu. C'est pour pour vous montrer hein, en gros comment ça peut se passer. Voilà, ouais, ça fait une lumière assez douce. Il n'aura pas trop de. Hein, vous voyez, si je cache un peu, vous voyez, il n'aura pas trop de. Non, non, c'est bien. C'est bien. Donc je vois bien que ma résistance est en route. Là au fond, hein. Je ne sais pas encore si je la laisse dans le fond comme ça. Pour moi ça ne me gêne pas. Pour l'instant elle est plutôt cachée. Ben écoutez, voilà hein, quoi vous dire. Alors, je vais rallumer la lumière un petit peu pour clôturer cette vidéo. Voilà. Donc vous avez vu en fait la mise en eau eh ben, d'un petit 20 litres acheté d'occasion. Voilà, donc vous avez vu, avant de l'acheter, je me suis renseigné bien entendu s'il était en eau, ce qui était le cas. Donc ça vous assure que déjà, lui, le bac n'a pas de fuite. Voilà. Au lavage, je l'ai quand même contrôlé, ça c'est bon, ça ne bouge pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien entendu, on a enlevé le sable qu'on a lavé complètement, puisqu'on avait du sable en bas. On a lavé la cuve, d'accord? Ça c'est très important aussi, de laver la cuve. On a lavé également la pompe, voilà, parce que bon, bah voilà, on va repartir quand même. On a mis de l'eau, effectivement, de nos aquariums déjà, puisque bon,
Les aquariums sont déjà cyclés, on verra, hein. Moi je vais faire mes tests, je vais attendre que l'eau monte à température. Normalement ça va aller vite puisque c'est quand même une eau tempérée là-bas aussi. Là l'eau, la résistance est réglée à 26 degrés. Voilà. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de courant, sinon je prendrai le parti pris de mettre un petit bec, hein, à la place de la canne de rejet. Et voilà, parce que je vois que les plantes bougent quand même. Et puis les combattants n'aiment pas le courant. Alors si c'est pour le remettre dans un bac et puis forcément qu'il ne soit pas bien encore, ça ne va pas être l'intérêt, ça ne va pas être le but. D'accord? Donc du coup, bah, qu'est-ce qui manque? Il manque juste la petite vitre qui fait en sorte que ça soit fini, terminé, finalisé. Voilà. Et là, donc on a un bac protégé de la poussière, un petit 20 litres qui est assez sympa, qui est assez joli. Voilà. Dont va pouvoir bénéficier notre combattant, qui j'espère lui ira beaucoup mieux dans les jours à venir. Et dans les jours à venir, une fois que mes tests seront terminés pour m'assurer que l'eau est bonne, eh bien je viendrai vous refaire une petite vidéo là-dessus. Ce sera très rapide, ce sera peut-être sous une forme de, je sais plus comment on appelle ça, là, les rushs vidéo qui vont vite là. Voilà, des short vidéo, voilà, même si on n'est pas en été, short vidéo. Voilà, pour vous dire que mon combattant, finalement, j'espère, ce sera bien adapté dans ce 20 litres. Voilà les petits amis, donc vous l'avez bien compris, vous étiez avec Aquamalin63, la chaîne où vous pouvez trouver des astuces assez malins pour vous faire des aquariums pas chers. Vous voyez là un aquarium 20 litres, 30 €. Bon, voilà, avec une pompe dedans, du substrat, du sable, j'ai rien acheté du tout. J'avais déjà tout ce qu'il fallait à la maison, que ce soit l'enrochement, que ce soit le sable de substrat, les cailloux, enfin vous l'avez compris, les petites plantes, j'ai tout récupéré. En fait, les plantes, je les ai récupérées dans mes bacs. Voilà, ça m'a coûté un petit peu de travail et puis 30 €, un peu de recherche sur Internet. En tout cas, merci à cette personne qui s'est séparée du bac. Si jamais elle voit la vidéo, parce que je lui ai dit que je faisais des vidéos tuto sur l'aquariophilie, et ben j'espère que ça lui plaira, puisque c'était un étudiant qui va partir et qui a été obligé de se séparer de ce petit bac, sinon c'était maman qui allait s'en occuper. Voilà, donc et bien ça va faire le bonheur de mon combattant qui lui n'est plus très bien avec toute la smala là, des guppies qu'il y a dedans. Il commence à y en avoir beaucoup. Et puis, j'espère que ça va lui rendre service et puis que nous, on sera content de le voir mieux s'épanouir. Voilà. Les petits amis, les petits poissons, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'une autre aventure. Celle-ci, eh bien, c'est la dernière. Merci encore à vous parce que oui, je ne l'ai pas dit et pourtant, je l'ai répété dans les autres vidéos. Je suis super content parce que nous avons dépassé la centaine des abonnés. Voilà, on est 101 ou 102, je ne sais plus, on doit être 101, la dernière fois que j'ai vu c'était 101. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez surtout pas. Et rappelez-vous, je vous ai posé une petite question dans la vidéo. Donc si effectivement il y en a qui savent cette réponse, ce serait bien de me la dire. Je vais reposer la question. Voilà, vous savez que des fois sur les aquariums qui n'ont pas forcément de galerie, on a des traces de calcaire sur les lignes d'eau. Ma question est de savoir si je nettoie l'intérieur de ma ligne d'eau dans mon aquarium avec du vinaigre blanc, est-ce que j'ai du risque? Bien entendu, je vais essayer de ne pas mettre du vinaigre dans l'aquarium, hein, c'est logique, mais est-ce que j'ai des risques du fait que l'eau, quand elle va aller lécher cette partie qui a été nettoyée avec le vinaigre blanc, eh bien, puisse faire quelque chose à mon dos? Voilà, c'est ma question. Donc, s'il y a un internaute ou qui que ce soit qui a une réponse là-dessus, c'est avec plaisir que je prendrai sa réponse et que je lui répondrai en le remerciant. En attendant, les petits amis, moi je vous dis à un autre jour pour d'autres aventures. Et puis, soyez forts. Salut les petits amis, les petits poissons. Bye bye. Ciao, ciao. Allez, voici la petite vidéo finie. Ça va faire maintenant 2 petites heures, 3 petites heures que ce bac de 20 litres a été rempli. Donc l'eau qui était déjà très claire s'est éclaircie. Et puis je vous fais un petit tour d'horizon de à quoi il ressemble. Voilà. Là nous sommes sur la vue de face. Et là nous allons aller sur son côté gauche. Et là vous pouvez voir ici que je lui ai créé une petite cache qui est camouflée un petit peu avec des ardoises, en espérant que les plantes vont tenir le coup.
et qu'il n'y aura pas trop de courant, comme je vous l'avais dit, mais ça a l'air d'être bien cool pour le moment. Je vois les plantes qui bougent pas trop, c'est plutôt sympa. Voilà, et ce que ça donne d'un petit peu plus loin. Et puis bon, j'ai quand même conservé une bateau des Pirates des Caraïbes, histoire de faire une petite déco. Mais moi, mon épave, elle est à l'extérieur. Voilà. Voilà les amis les petits poissons, eh bien écoutez, maintenant cette vidéo est terminée et je vous propose quelque chose. Si cette vidéo atteint 200 likes, je vous fais le suivi complet du 20 litres avec l'évolution de mon bêta. Mais pour l'instant, vu que j'ai utilisé de l'eau de mes aquariums, je préfère quand même attendre quelques jours afin de pouvoir faire des tests d'eau et m'assurer que tout est parfait pour le bêta, que l'eau soit bien stabilisée avant de l'intégrer. Du coup, je vous ferai un petit short vidéo pour vous montrer son arrivée dans le 20 litres. Ça vous tente ? Allez, défi relevé. À bientôt pour nos aventures. Vous étiez en compagnie d'Aquamanin63. Salut. Naughty.